Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons nos partages bibliques sur un texte qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continuera à le faire, je pense, et qui fait beaucoup parler. C'est le cas de le dire. Puisqu'il s'agit du parler en langue. Donc là, nous sommes sur la partie 4. Alors c'est une partie qui fait un peu parenthèse, puisqu'il y aura une cinquième partie. On va le voir en introduction, c'est une parenthèse, c'est-à-dire que cette partie-là n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire pour cette partie d'avoir visionné les parties précédentes. C'est mieux, bien sûr, parce qu'on va y faire un petit peu appel, bien sûr, mais ce n'est pas indispensable. Voilà ce que je voulais dire en introduction. C'est une partie, on va le voir dès le début du diaporama, mais c'est une partie qui intervient parce que je souhaitais aborder le texte un peu, pour pas dire obscur, pas clair en tout cas, de Paul qui dit que le parler en langue, c'est non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Puis un peu plus loin, il dit, mais non, mais en fait, si les non-croyants l'entendent, ils sont convaincus. Enfin bref, on se demande ce qui se passe. On a l'impression que Paul s'est un peu, comme on dit, pris le pied dans le tapis et qu'il s'en sort pas. Donc, mais on va le voir, pour bien comprendre ce que dit Paul, qui évidemment va être clair en finalité, il faut avoir bien à l'esprit cette exhortation de l'apôtre Paul à ne pas être des enfants, mais à être des hommes et des femmes, bien sûr, faits et faites, c'est-à-dire matures. Et c'est ce que nous allons voir un petit peu ce soir dans son exhortation. Je vous propose, comme à notre habitude, de lire le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Donc on a vu là qu'il parlait de deux. Il y a deux parler en langue en fait. Un qui est personnel, pour l'édification personnelle, dans une relation intime avec Dieu, de lui à nous et de nous à lui. Et il y a un parler en langue qui, au contraire, intervient dans l'Église, mais celui-ci, l'apôtre Paul manifeste clairement qu'il est là pour édifier l'Église et qu'il ne peut pas être prolifique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de personnes qui vont parler en langue, il peut y en avoir 2 ou 3 maximum, c'est ce que dit l'apôtre Paul, et que s'il n'y a pas d'interprétation, l'Église se tait pour faire silence. Continuons notre lecture, donc des versets 11 à 19. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Sous-entendu, tu gardes ça pour toi. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Le ratio est quand même assez important. Continuons des versets 20 au 31, donc à la fin. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits.
Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue ? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, la même chose pour la prophétie, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Successivement. C'est dans l'ordre. Nous allons nous arrêter ce soir tout particulièrement sur les versets 22 à 26, à savoir les versets... Nous allons essayer de nous arrêter, puis on va voir qu'on ne va pas pouvoir s'arrêter là, il va falloir s'arrêter un peu avant. Sur les versets qui montrent quelque chose de curieux. Paul qui dit, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Je dis rapidement en passant qu'on a vu la dernière fois que le parler en langue dans l'Église a pour but d'édifier l'Église. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un parler en langue qui s'adresse à quelqu'un, à une personne en disant « toi qui es assis là et qui fait ceci et qui dit ceci et qui dit ceci », parce que ça n'édifie pas l'Église. Ça touche une personne. Or là, on voit bien il est jugé par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, mais ça concerne tous en fait. C'est-à-dire que, ok, quelqu'un peut avoir les secrets de son cœur dévoilés, mais ça doit édifier l'Église. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui nous parle des langues pour les non-croyants. Les langues sont un signe pour les non-croyants, au début, au verset 22. Puis, il continue. La prophétie, au contraire, est un signe pour les croyants. Jusque-là, c'est logique. On suit. Et puis, il continue. Les langues ne sont pas un signe pour les non-croyants. Ah, puisqu'il nous dit que tous parlent en langue, s'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Donc, c'est-à-dire qu'au tout début, Paul nous dit « les langues sont un signe pour les non-croyants ». Et la phrase d'après, les langues ne sont pas un signe pour les non-croyants. Donc, semble un signe pour les croyants. Puisque si ce n'est pas un signe pour les non-croyants, c'est que c'est un signe pour les croyants. Et enfin, il termine avec la prophétie qui est un signe pour les non-croyants. Puisque la prophétie va venir toucher un cœur et parler au cœur d'une personne. La prophétie, elle, est dirigée, elle, au contraire, la prophétie peut concerner toute l'Église, bien sûr, mais la prophétie peut aussi intéresser une personne en particulier. Parce qu'il y a la différence entre le parler en langue interprété, puisqu'un parler en langue non interprété ne sert à rien. Donc il vaut mieux se taire. Alors parfois on entend, je reviens sur le sujet parce que c'est quand même fondamental, parfois on entend, oui mais celui qui devait interpréter, il n'a pas interprété. Vous croyez vraiment que Dieu va être bloqué dans un message pour l'Église parce que quelqu'un fait la forte tête? Non. Dieu est omniscient, il est prescient. Donc ça veut dire qu'à la limite, s'il offrait l'occasion à quelqu'un de participer à son œuvre pour l'Assemblée, et que cette personne, pour des raisons X, Y, Z, refuse d'aborder le sujet, Dieu aurait évidemment non pas une roue de secours, mais il savait déjà qu'il refuserait. Donc une autre personne va apporter l'interprétation.
Alors je dirais qu'il faut quand même aller jusqu'au bout de la pensée. Il peut s'avérer que l'interprétation ne soit pas donnée. Donc ça veut dire que, et que ce soit vraiment un parler en langue, par exemple, hein, pour l'assemblée. Mais peut-être que là, dans ce cas-là, Dieu veut peut-être mettre le point sur un petit malaise dans l'assemblée en disant, puisqu'il n'y a pas d'interprétation, c'est qu'il y a un malaise, il y a un problème. Donc là, il faut se placer devant Dieu, c'est ce que dit Paul, faire silence, se parler à soi-même et à Dieu pour voir un peu si nous ne faisons pas partie. Attention, je ne dis pas si nous sommes le problème, si nous ne faisons pas partie du problème. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Donc ici, on a un questionnement, en fait, puisque quand on lit ce texte, alors soit on le lit très vite, le soir avant de dormir, on est fatigué, on n'a pas fait attention, soit le matin, on n'est pas encore réveillé, donc on n'a pas fait attention, mais si on est en dehors de ces deux cas de figure, on essaye de le relire une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis on se dit qu'il y a un problème. Puis on a la même chose par rapport à la prophétie. Donc c'est assez troublant. Donc ce soir, nous allons suivre ensemble le même raisonnement que moi-même j'ai suivi face à ce texte. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce qui se passe? Parce que forcément, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de bizarrerie ni de contradiction. Donc c'est qu'il me manque quelque chose. Donc je vais creuser. Alors, nous allons commencer à creuser. Et nous commençons par conséquent. C'est-à-dire que notre texte problématique, on va dire, commence par conséquent. Osté. Osté qui veut dire en tant qu'adverbe. Alors, il peut dire plusieurs choses. Osté en tant qu'adverbe, c'est comme en qualité de. Utilisé en poésie, particulièrement pour une description ou une comparaison. En tant que conjonction, osté, de sorte que, ainsi, pour que, désigne une conséquence réelle ou hypothétique ou une exhortation. En tant que, avec un intensif, osté plus un intensif, ça veut dire à ce point que, après des intensifs comme autos, qui veut dire tant que, ou si, que, ou alors autant que, si nombreux que, enfin, en fait, il y a un intensif qui met qu'il y a autant de ceci que ça amène à cela. Avec Anne, on aurait pu, qui pourrait dire on aurait pu, pourrait, donc c'est plutôt du conditionnel, hypothèse non réalisée. Ici, les langues sont un signe. On a une proposition indépendante avec un verbe à l'indicatif. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est que de sorte que. Par conséquent, la traduction est juste. Je préférerais vérifier, puisque quand on a un texte comme ça qui pose problème, il faut être précis, il faut y aller étape par étape. Donc je vous ai dit, on va suivre ensemble les étapes que moi-même j'ai suivies. À l'exception de quelques lectures qui m'ont pris du temps et que je ne vais pas faire ce soir, évidemment. Donc, ici, c'est donc une conjonction de sorte que les langues sont un signe pour les non-croyants, etc. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants, en raison de quelque chose énoncé précédemment. C'est-à-dire que, par conséquent, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de dit avant qui amène à la conclusion que les langues sont un signe pour les croyants. Pardon. Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Par conséquent, de sorte que. De sorte que, qu'est-ce qui a été énoncé juste avant? Eh bien, le verset précédent. Ça paraît assez logique. Le verset précédent, le verset 21, nous lisons « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Reprenons ce verset. Parce que vous allez voir que ce verset il pose un énorme problème. Tel que c'est écrit là, il ne pose pas de problème. Mais quand on creuse un peu, on voit qu'il y a un énorme problème. La loi. La loi, c'est nomos en grec. Nomos, littéralement, c'est ce qui est attribué en partage. Et quand quelque chose est attribué en partage, il y a nécessairement des règles de partage. Un héritage, un cadeau, un gâteau coupé en morceaux et que l'on partage, il y a des règles. Alors, il a existé des règles où, en héritage, l'aîné avait le double des parts des autres. Enfin, ce sont des règles qui ne sont pas forcément justes, mais il y a des règles. Donc, dans la parole de Dieu, évidemment, les règles sont justes. Mais il y a des règles. Pour Paul,
La loi écrite désigne le Pentateuque, la Torah. On va le vérifier rapidement. Lorsque Paul cite les prophètes, comme Ésaïe ou Jérémie par exemple, ou les écrits autres, comme les psaumes, il utilise le plus souvent d'autres formulations et surtout, il ne mentionne jamais la loi. Jamais. En Romains 1,17 par exemple, puisqu'il y a beaucoup de textes, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, mais il n'est pas écrit dans la loi. Source Habacuc chapitre 2 verset 4, et Habacuc étant un livre prophétique. Dans Romains chapitre 3, le verset 10, nous lisons « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » C'est pas selon qu'il est écrit dans la loi. Et pour cause, le source c'est le psaume 14, verset 1, ou 53, verset 2. Romains chapitre 9, verset 27, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Donc là, il mentionne Ésaïe. Il ne dit pas un texte, il est écrit, là il mentionne. Donc c'est Ésaïe chapitre 10, verset 22, et Paul nomme le prophète Ésaïe. Romains chapitre 11, verset 2, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il l'adresse à Dieu, cette plainte contre Israël, etc. Donc là, la source, c'est le récit d'Élie dans 1 Roi chapitre 19. Et une fois de plus, on n'y voit pas le mot la loi. Quand Paul mentionne la loi, c'est systématiquement la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Donc vous allez me dire, oui, d'accord, mais où est le problème? Sauf que là, il fait une citation de Ésaïe, en fait. Ésaïe, chapitre 28, les versets 11 et 12. « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. » C'est-à-dire qu'en fait, Paul a supprimé la partie centrale du message, qu'est-ce qui était donné en message, mais en substance, ce qui s'est passé, c'est que Paul cite bien Ésaïe chapitre 28, puisqu'il n'y a aucun texte de la Torah, donc du Pentateuque, qui reprend cette pensée. On a bien des textes qui parlent de langue, Babel, d'autres textes dans l'Exode qui vont parler de langue, mais on n'a pas du tout cette citation. Cette citation, c'est Ésaïe. Or, Paul dit qu'il est écrit dans la loi. En fait, il y a un problème. Ici, une citation d'Ésaïe, alors que Paul nous dit que c'est dans le Pentateuque. Alors certains vont dire, il s'est juste un peu trompé. Ça enlève toute l'inspiration du texte biblique. Et je peux déjà dire en introduction, puisque nous allons aller voir pourquoi ce qui se passe là, c'est que cette erreur est gravissime. Elle est gravissime au niveau de l'inspiration du texte biblique. Parce que certains utilisent cette citation de Paul qui dit qu'elle est dans la loi, cette citation, alors que c'est dans Ésaïe, pour justifier que la Septante est une traduction parfaite. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de pourquoi, parce qu'en fait, dans la Septante, on peut reconstruire cette citation dans le Pentateuque, mais la Septante n'est pas une traduction d'étude. C'est une traduction, on l'a déjà dit, politique, circonstancielle, et les traducteurs ont surtout signalé qu'il ne fallait pas utiliser cette traduction comme étant un livre d'étude, mais bien circonstanciel. Donc très intéressant pour étudier ce qui s'est passé à l'époque de la traduction, puisqu'il y a une raison, mais c'est tout. Donc là, nous avons un questionnement. Un premier questionnement, parce qu'il y en a plusieurs, mais là, on en a un gros. Donc, on va reprendre le verset précédent pour avoir le texte dans son contexte, donc les versets 20 et 21. Nous lisons. « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, voilà, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Je vais remettre les mots dans le bon ordre. Alors, pas tous, mais ce que je vais cibler, évidemment. Si je prends les mots dans le texte grec et que je les mets dans le bon ordre, ça nous donne non pas « il est écrit dans la loi », mais « dans la loi, il est écrit ».
On va me dire, tu chipotes. Tu chipotes. Pas vraiment. Faisons un petit détour. Nous avions déjà vu, je ne vais pas le refaire la démonstration, mais nous avions déjà vu la dernière fois, dans la partie 3 de notre partage biblique sur ce sujet, que le texte biblique, les manuscrits anciens, sont écrits en oncial. En oncial, c'est une des caractéristiques fondamentales de ces manuscrits anciens, c'est qu'ils sont écrits entièrement en majuscules, sans espace entre les mots et sans ponctuation ni distinction entre majuscules et minuscules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ponctuation elle a été ajoutée par les traducteurs. Donc ici, dans la loi, il est écrit, eh bien si on met le point juste après, ça ne fait pas du tout la même chose. Soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits dans la loi. On va regarder ce qui se passe, bien sûr. Et ensuite, il est écrit, c'est pas des hommes d'une autre langue, etc. Donc là, c'est pareil logique. Cette fois-ci, on y retrouve la perfection de la citation, à savoir, il est écrit sans citer particulièrement l'auteur, mais surtout pas la loi, puisque Paul ne se trompe jamais. Et aucun auteur biblique, d'ailleurs, ne se trompe, puisqu'ils sont inspirés. Mais Paul, en plus, en tant que pharisien érudit des textes sacrés, c'est évident qu'il n'allait pas faire ce genre de bêtises. Reprenons notre texte, cette fois-ci, donc, en remettant le point au bon endroit. Soyez des hommes faits dans la loi, et ensuite, il est écrit. Donc, nous allons nous arrêter sur le verset 20, pour voir qu'est-ce qui est écrit, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un homme fait dans la loi. Qu'est-ce que c'est la loi, enfin... On va voir, on va retrouver, parce que c'est de là que va partir, par conséquent, et on va retrouver une démonstration. Presque mathématique. Le terme enfant ici, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, le terme enfant, c'est paidion. Paidion, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grec, on l'a déjà vu, mais je le répète ici, il y a plusieurs termes pour désigner un individu en fonction de son âge. Nous avons le brephos qui est un nourrisson, de 0 à 1 an, approximativement. Parce que en grec, les dénominations ne sont pas liées à un âge, mais à un certain degré de maturité de l'enfant ou à une capacité de faire ceci ou de faire cela. Donc c'est pour ça que je dis pas forcément autour d'un an, parce que c'est pas un âge qui détermine en fait une bascule. On dire ah tu as passé l'âge, donc tu es passé dans la cour des grands. C'est selon sa maturité. Ensuite nous avons népios. Népios, un enfant immature, naïf, qui parle peu ou mal. Donc c'est pour ça que je mets 1 an, 2 ans, enfin c'est approximatif, puisque un enfant qui parle peu ou mal, il y a des enfants qui parlent très tôt, mais mal, longtemps, puis il y a des enfants qui parlent très tôt, mais bien, et puis il y a des enfants qui parlent tard, mais bien, enfin bref, on a tous les cas de figure. Donc c'est pas péjoratif. Il faut savoir que quand un enfant est appelé un népios, c'est pas péjoratif, c'est descriptif. Technion, c'est un jeune enfant qui a perdu sa naïveté, donc c'est-à-dire qui commence à réfléchir, à comprendre qu'il y a des tenants et des aboutissants, qu'il y a des causes et des conséquences, qui peut peut-être commencer à comprendre qu'entre papa et maman ça va pas trop bien, des choses comme ça en fait. Voilà, il y a un peu de recul, mais il n'est pas encore une totale maturité. Il a perdu sa naïveté, mais il n'est pas mature. Puis ensuite nous avons technon, donc là on n'a plus le diminutif de ion, technion, maintenant on a technon, enfant réfléchi. Pour ça, là, il n'y a plus d'âge, en fait, parce que vraiment, ça va dépendre. Ensuite, nous avons paidion, notre paidion, celui qui nous intéresse. Enfant réfléchi et capable d'assumer certaines responsabilités. Ne soyez pas des paidion. C'est bizarre. Ne soyez pas réfléchi et capable d'assumer des responsabilités. On va voir ce qu'il en est, bien sûr. Ensuite, nous avons païs, enfant situé entre le paidion et le éphébos étant le suivant, bien sûr, éphébos, préadolescent et adolescent. Néaniskos, jeune ou jeune adulte qui n'est pas en capacité d'assumer une responsabilité familiale. Ça peut être lié à une position sociale, il n'a pas de revenus. Ce n'est pas forcément lié à sa maturité, là, cette fois-ci. Ça peut être aussi lié à sa maturité. Enfin, c'est un ensemble. Donc, quand on dit « j'ai rencontré un néaniskos », ce n'est pas forcément péjoratif, mais ça veut dire que ça situe l'individu
dans fait qu'il soit célibataire et qu'il ne soit pas en mesure, qu'il ne soit pas en capacité d'assumer une famille. Donc ici, nous avons le paidion. Donc le paidion, c'est l'enfant réfléchi et capable d'assumer certaines responsabilités. Ensuite, nous avons un deuxième mot, enfant. Mais pour la malice, soyez enfants. Et là, vous voyez un petit peu je dirais presque la catastrophe, puisqu'en fait, les deux sont traduits par enfant, mais ce n'est pas du tout le même mot. Nepiazo. Nepiazo, c'est un verbe qui veut dire agir, parler, se comporter comme un népios. Pas du tout la même chose. Le népios, ici, enfant immature, naïf, qui parle peu ou mal. Vous voyez, donc je trouve que c'est dommageable de traduire les deux mots par enfant. En plus, c'est d'autant plus dommageable que derrière le mot enfant, je suis absolument convaincu qu'aucun de nous va mettre exactement la même chose. Parce que selon notre propre vécu, selon peut-être nos enfants ou des enfants d'autres que nous avons vus, nous allons avoir une image d'enfant qui n'est pas forcément la bonne. Là au moins c'est plus clair. Paidion, népios. Alors, il va falloir un peu avancer parce que l'on se dit, c'est presque contre-intuitif en fait, parce que la parole de Dieu nous dit ne soyez pas des enfants réfléchis capables d'assumer certaines responsabilités, et par rapport à la malice, au contraire, soyez immatures, naïfs, qui parlent peu ou mal. C'est presque le contre-pied de ce que nous, on aurait pu imaginer. C'est là que ça devient intéressant, évidemment. Donc je reprends ici les définitions pour l'avoir à l'esprit et on continue. Le mot jugement. Donc ne soyez pas des païdions, on a compris, ces enfants bien définis sous le rapport du jugement. Le mot jugement, c'est phrène. Or phrène, il n'y a que deux occurrences dans la parole de Dieu. Les voici. Autant dire qu'il n'y en a qu'une. C'est-à-dire qu'on est bien sur le même texte. C'est-à-dire qu'en fait, faisons bien attention à ce que Paul a dit aux Corinthiens. Phrène, littéralement, le premier sens, le sens littéral, c'est diaphragme. Diaphragme pour la respiration, c'est au niveau de la cage thoracique. C'est une description anatomique du corps humain, le diaphragme. Mais aussi, phrène désigne le siège de la pensée, centre rationnel de la pensée. Sous le rapport du jugement, sous le rapport de ce siège de la pensée, thaïs qui veut dire dans. Les deux termes, thaïs et phrène, sont déclinés au datif. Datif, ça veut dire quoi? Ça assume des valeurs d'instrumental ou de locatif. Donc, c'est-à-dire qu'il désigne bien soit un outil, soit un endroit, un lieu, un état. Le mot malice, le terme « mais pour la malice », puisqu'il met en rapport, en fait, quelque part, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, en fait, il met en opposition, quelque part, le terme malice, qui est kakia, avec le terme phrène. Kakia, phrène. Kakia, nature mauvaise. Là encore, je trouve dommageable d'avoir traduit par malice, parce que malice, quand on dit d'un enfant qu'il est malicieux, c'est pas forcément extrêmement négatif. Vous voyez, donc la malice, alors que le terme kakia est très fort. La nature mauvaise. Et les Grecs l'emploient pour une nature vraiment mauvaise. C'est pas de la malice. On l'a déjà vu, mais je le répète, Paul s'adresse à des Corinthiens, habitants de la ville de Corinthe, ville grecque située sur l'isthme de Corinthe, entre le Péloponnèse et la Grèce continentale, centre commercial et culturel majeur dans le monde grec. Bien que Corinthe ait été conquise par les Romains en 146 avant Jésus-Christ, elle a été reconstruite par Jules César en 44 avant Jésus-Christ et a maintenu une population grecque significative. Paul fait souvent référence à des concepts et des pratiques de la culture grecque tels que les Jeux olympiques et la philosophie grecque. Ce que je n'ai pas dit ici dans mon commentaire, mais que je peux rajouter, c'est qu'en plus, Corinthe tient une place toute particulière dans la mythologie grecque
par rapport au fait que Aphrodite, dans la mythologie grecque, est venue se réfugier à Corinthe à un moment donné, parce qu'il y avait des histoires entre les dieux, là, c'est catastrophique chez eux. Mais donc, il y a vraiment... Corinthe, c'est vraiment une ville qui, culturellement, est très importante. Ça, donc, il s'adresse à ces gens qui ont une culture grecque profonde. Le fondateur de Corinthe, dans la mythologie, bien sûr, grecque, c'est Sisyphe. Donc, c'est encore un personnage extrêmement important de la mythologie grecque. Donc, vous voyez, donc, il y a vraiment toute cette culture grecque sous-jacente qui est extrêmement importante. Donc, du coup, Paul s'adressant à des Corinthiens, en grec, je me suis dit, kakia, les auteurs grecs, comment ont-ils utilisé kakia? Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va synthétiser. Kakia, pour les auteurs grecs, absence de vertu ou corruption de la partie rationnelle de la pensée. C'est intéressant. Très intéressant. Parce qu'il met en opposition ce terme, kakia, avec phrène, phrène étant le siège de la pensée rationnelle. Ça paraît logique qu'ils mettent en opposition quelque chose de la corruption de la partie rationnelle de la pensée. Mais c'est vraiment en opposition. Corruption, la corruption pouvant être morale, injustice, lâcheté, intempérance, ou intellectuelle, ignorance volontaire, erreur de jugement. Kakia était un état contraire à la réalisation du bien, à la finalité humaine. Décliné au datif aussi. C'est-à-dire, on a vraiment comme le terme tout à l'heure de traduit par jugement, complètement mal à propos, freine. Nous avions vu, il y a 2 semaines, donc dans la partie 2, que dans Genèse 3,22, il est parlé de « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal ». Le bien, c'est la création de l'ordre créationnel de Dieu, c'est-à-dire c'est la finalité de ce que Dieu a prévu pour l'homme, et ce qu'on a appelé, une fois de plus malheureusement, traduit par le mot « mal », c'est la racine « ra », qui veut dire « mauvais, désagréable, désastre ». C'est le principe de la domination des sens. C'est la nature mauvaise, bibliquement, à cause du péché. Donc on voit bien que Paul, dans les mots qu'il a choisis, sont des mots techniques, mais qui décrivent de façon extrêmement précise ce qu'il se passe dans l'Ancien Testament. Logique, il s'adresse à des Grecs, dans un langage qui leur est propre, surtout pour parler en langue, il vaut mieux utiliser leur langue, et au moins comme ça c'est plus clair, et de façon précise. Nous avions aussi vu, cette fois-ci dans la première partie, en introduction, qu'il y avait 2 influences en partage, le nomos, il y avait 2 influences et 2 attributs en partage pour chaque être humain. La loi des sens qui est activée, attisée, entretenue par la loi du péché. Et puis il y a la loi de notre entendement qui, en tant que chrétien, doit être entretenue, accrue par la loi de Dieu. Donc il y a ces deux influences qui sont en partage et qui viennent un peu se frotter, je dirais, pour pas dire plus parfois. Et donc ici, l'apôtre Paul, on perçoit tout à fait la profondeur de ce qu'il est en train de dire là. Paul oppose directement 2 positions, esprit, âme, corps, dont on a déjà parlé dans les parties précédentes, qui s'opposent frontalement, je dirais, à corps, âme, esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui commande? Nos sens ou notre esprit? Si ce sont nos sens, c'est fini, c'est pas la peine. Si c'est l'esprit, on va vers ce que Dieu a prévu initialement de l'ordre créationnel. Et donc c'est pour ça que l'apôtre Paul va employer le terme de kakia, qui justement c'est la corruption de la partie rationnelle de la pensée, c'est-à-dire c'est la corruption de l'esprit.
la partie qui va nourrir l'âme et le corps. Si j'introduis ça maintenant dans notre lecture, au fur et à mesure, on va introduire dans le texte les éléments qui vont nous permettre d'avoir une lecture, je dirais, plus facile. Alors, pas forcément plus courte, parce qu'on est obligé de rajouter des périphrases, etc. Donc, mais en tout cas, plus clair. Frères, ne soyez pas des enfants, pas idiots. Donc, c'est-à-dire des enfants capables d'assumer partiellement certaines responsabilités dans votre esprit, centre des pensées rationnelles. Mais en ce qui concerne la nature mauvaise, comportez-vous comme des petits enfants qui parlent peu ou pas, en revanche, dans votre esprit, centre des pensées rationnelles. Soyez des hommes faits, en revanche, dans votre esprit, centre des pensées rationnelles, soyez des hommes faits dans la loi. Il est écrit, etc. Soyez maintenant, frères, ne soyez pas des enfants, capables d'assumer partiellement certaines responsabilités. Et pas idiots. Le verbe être, ce qui a été traduit par le verbe être ici, c'est ginomai. Ginomai, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, je vais y revenir après. Mais, donc il y a bien l'opposition. Allah, ça veut dire mais, ou, plutôt, tout de même. Donc on voit bien l'opposition. Je reviens sur ginomai. Donc ginomai, ça veut dire revenir au passé. Ça veut dire arriver. Ça veut dire devenir. Donc littéralement, on pourrait traduire frère. Ne revenez pas au passé quand vous étiez des enfants capables d'assumer partiellement certaines responsabilités. Frères, ne devenez pas des enfants capables d'assumer partiellement certaines responsabilités. Soyez des hommes faits, on a aussi ginomai. Donc on voit bien qu'il y a l'idée de progression ou de régression. Donc on a vu que Paul opposait directement les deux positions, esprit, âme, corps, ou corps, âme, esprit. Vous savez, si vous voulez parler de la constitution tripartite de l'homme, très souvent les chrétiens, c'est le réflexe corps, âme, esprit. Essayez d'avoir le réflexe esprit, âme et corps. Ça va déjà un peu façonner votre manière de voir les choses. Ici, Paul, qui oppose directement ces deux positions, montre que l'attitude face à ces positions va nous faire régresser ou nous faire progresser. Régresser, nous faire devenir ou redevenir des enfants capables de n'assumer que partiellement certaines responsabilités spirituelles. Puisque dans une régression, ça veut dire qu'avant, on assumait totalement. Et maintenant, plus que partiellement. Et c'est là le point, là où pointe Paul. C'est parce qu'on pourrait se dire, oui, enfin quand même, j'assume certaines responsabilités. C'est quand même pas mal. Et Paul dit, oui, mais non, mais avant, tu les assumais toutes. Et maintenant, tu n'en assumes pas toutes. Donc il y a une régression. Donc ne régressez pas à ne plus assumer qu'une partie des responsabilités. Assumez-les toutes en tant qu'homme fait ou femme faite. Ou pour progresser, justement, pour nous faire devenir ou redevenir des hommes et des femmes faits dans la loi. Voilà, on a atteint déjà l'essence du texte de Paul. Mais ce n'est pas fini, on continue. On continue, toujours avec ce texte. Maintenant, on va s'arrêter sur le fait d'être des hommes, ou des femmes bien sûr, mais faits, c'est-à-dire matures. Le terme ici des hommes faits, c'est téléios. Téléios qui montre un être fait, un être mature. De la fin, dernier. Téléios, terminé, achevé, accompli. À qui rien ne manque. Parvenu à maturité, mûr, fait. D'où des hommes faits. Un être fait, mature. Qui préside aux noces. Quand on téléios, dans la traduction de terminé, achevé, accompli, c'est en opposition à un processus en cours. C'est-à-dire, le processus en cours est achevé. C'est vraiment terminé dans le sens où il y avait un processus et ce processus est achevé. Vous êtes arrivé au bout de ce processus. Pas au bout de tout, mais de ce processus. Nous avions vu à maintes reprises que quand on nourrit nos sens, ça vient étouffer et non pas
épanouir l'être, au contraire, ça vient l'étouffer, ses sens augmentant pour finir par étouffer complètement la vie de l'esprit. Il n'y en a plus. L'esprit ne meurt jamais, mais il est comme prisonnier, enfermé, bloqué, et donc avec une expression quasi nulle. D'où cette implosion, en fait. On ne peut pas vivre par l'esprit et ne pas s'épanouir. On ne peut pas vivre par les sens et s'épanouir. C'est deux choses qui s'opposent complètement. À qui rien ne manque, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. En opposition à ce qui est partiel. On voit bien là l'opposition par rapport au païdion, à cet enfant qui n'assume que certaines responsabilités parce qu'il n'est pas capable de les assumer toutes. Le païdion. Donc on voit bien qu'ici, soyez des hommes faits, on est en opposition à ce qui est partiel. Donc soyez complets dans tous les domaines. Pas forcément dire parfait d'ailleurs. Si je prends maintenant, quand on se nourrit de la parole de Dieu, de ce pain de vie, Christ, à ce moment-là, l'esprit va croître, mais si ce n'est que partiel, c'est-à-dire, là j'ai mis des exemples, si on se dit, oui mais moi je garde la vue, parce que j'aime bien les films un peu, il ne faut pas trop dire ce que je regarde, mais bon, il y a du suspense, quoi. Mais moi je suis chrétien, alors moi, je sais prendre de la hauteur, vous voyez, je prends du recul. Puis quand il y a une scène un peu, je ferme les yeux, quoi. Je ferme les yeux. Ouais. Bon. Vous avez compris ? Et j'ai pris l'exemple ici de l'équilibrioception. Sport de l'extrême. Chercher des sensations fortes. On entend même des chrétiens parfois qui nous disent qu'en fait, ça les aide dans leur vie spirituelle. Je ne sais pas comment ils font, parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Je pense qu'en fait, c'est une illusion. C'est pas je pense, je suis sûr, c'est une illusion. Ils vivent dans l'illusion, ces gens. Mais j'ai voulu représenter ça comme ça pour montrer qu'en fait, si je représente la vie spirituelle d'un chrétien telle que je l'ai représentée là, je suis absolument convaincu qu'il n'y en a aucun de nous qui va dire « Ah oui, c'est génial, on sent l'équilibre, la puissance et la force. » Et on sent bien que ça ne va pas. L'image étant ronde, on va dire ça tourne pas rond, quoi. C'est-à-dire que ça ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'il y a des axes dans nos vies qui ne vont pas. C'est ça le païdion dont Paul parle. Partiel. Oui, il y a des choses. Oui, mais. Ah oui, d'accord, je regarde la télé. Mais tu sais que je fume plus. Hein. Oui, enfin, d'accord, c'est bien. Mais ça ne justifie pas. Il faut être sur partout, là. Sur tous les axes. Et forcément, j'ai représenté cette communication de l'arbre de vie de Jésus-Christ qui se fissure parce que Dieu ne peut pas accepter ce qui est partiel. Soit c'est tout, soit c'est rien. Alors évidemment, Dieu nous laisse, il est patient, donc il nous laisse le temps soit de réaliser ce que nous sommes en train de faire, soit de prendre conscience qu'il faut que nous lâchions plus prise sur certaines choses pour aller plus avec lui. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc il y a du temps. Mais si on décide, si on régresse et si on décide de garder quelque chose pour soi, évidemment, notre relation avec Dieu va être fissurée. Elle sera aussi partielle. Logique. Et après, il ne faudra pas se plaindre si le fruit de l'esprit ne se développe pas et s'il y a des axes dans notre vie qui sont boiteux. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc voilà ce que Paul exprime. On l'a vu, Paul s'adressant à des Grecs, il utilise un vocabulaire très précis et très riche, faisant appel à des références grecques, voire à des éléments culturels spécifiques à Corinthe, comme les Jeux athlétiques, puisqu'à Corinthe, c'était particulièrement un centre sportif important dans la Grèce, et la philosophie pour parler à son auditoire. Donc en fait, c'est très précis. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je me suis dit, je vais aller voir téléios. Qu'est-ce que téléios veut dire pour un grec de cette époque-là, dans la culture grecque ? Ça veut dire accompli dans son genre, arrivé à sa pleine réalisation, fonctionnellement complet,
Un homme téléios, chez Aristote par exemple, n'est pas sans défaut, mais pleinement réalisé dans sa nature rationnelle et morale. C'est-à-dire que téléios ne veut pas dire parfait. Ça peut, mais pas forcément. Mais par contre, ça veut dire qu'on est réalisé dans sa nature rationnelle et morale. C'est-à-dire, je dirais presque que le petit rond, le petit disque que j'ai représenté tout à l'heure avec les flèches, mais toutes les flèches sont équilibrées, dans tous les sens, dans toutes les directions. Téléios, chez les philosophes et les écrivains grecs antiques, c'est un état de cohérence intérieure entre raison et action. Vous imaginez la force de ce mot ? Un état de cohérence. C'est même pas une cohérence, c'est un état de cohérence. C'est encore plus profond. C'est même pas être cohérent, c'est vraiment un état de cohérence. Dans le moindre détail de nos vies, il y a cohérence entre notre raison, c'est-à-dire la partie, l'esprit bibliquement, parce que chez les Grecs, il n'y avait pas forcément l'esprit, ce n'était pas forcément tripartite, donc, mais la partie centrale de la pensée rationnelle. Bibliquement, c'est l'esprit. Téléios, pour les Grecs, c'est l'intégrité morale où la personne vit selon la nature et la raison. La nature, c'est selon ce que Dieu a créé. Dans cet équilibre. Le sage est téléios parce qu'il est autonome, mature, libre du trouble et en accord avec le logos. C'est la définition du grec. Le téléios, c'est celui qui vit en accord parfait avec le logos. Vous imaginez pourquoi Paul a utilisé ce mot ? Les Grecs, les Corinthiens, ça leur a parlé. Ça leur a plus que parlé. Je pense que ça les a secoués. Matthieu chapitre 5, verset 48, Jésus a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Ici, c'est téléios. Parce que quand on lit ce texte de Jésus, on se dit ouais, « non, mais la barre est un peu haute là quand même, parce que parfait, ça va être chaud quand même. » Mais non, c'est téléios. Soyez en cohérence. Soyez en cohérence entre votre esprit et vos actions, c'est-à-dire esprit, âme, corps. Il y en a qui sont en cohérence aussi, quand ils sont corps, âme, esprit, ils sont en cohérence, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence, mais c'est le corps qui commande. En fait, c'est une incohérence, puisqu'en fait, il y a une souffrance. Inévitable. Inévitable. Donc quand Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait », c'est téléios. Équilibre. Autonome, en accord avec le logos. Téléios, en plus c'est intéressant de souligner que ça vient du verbe télo, qui décrit télo, qui décrit la longue vue des marins que l'on rallonge une fois que l'on a le but en visée pour encore mieux le voir. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des jumelles alpines par exemple. Vous avez un grossissement de x10 ou x15, et une fois que vous avez votre bouquetin bien en vue, vous avez une petite mallette que vous amenez progressivement et vous passez à x30 ou x50. Mais si vous le faites dès le départ, vous ne le trouverez jamais le bouquetin parce qu'en fait, c'est tellement grossi que vous n'y arrivez pas. Et ben c'est cette idée en fait. C'est-à-dire que l'idée de téléios, c'est qu'on vise quelque chose qui est assez large et avec le Saint-Esprit, on va pouvoir viser de plus en plus près pour voir les choses vraiment très, très précisément. C'est un peu cette idée, dans cette cohérence avec le logos. C'est pour ça qu'il y a toute cette idée, on a vu dès le début qu'il y a cette idée de dynamique, de progression. Nous avons vu ici que Paul montre que selon l'attitude que nous allons avoir face à deux positions, esprit, âme et corps, ou corps, âme, esprit, eh bien, soit nous allons progresser, devenir des hommes faits dans la loi, soit nous allons régresser et devenir ou redevenir des enfants capables d'assumer que partiellement certaines responsabilités spirituelles. Qu'est-ce que nous voulons ? Dieu ne nous forcera pas. Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que nous souhaitons ? À quoi aspirons-nous ? Si je reprends l'ensemble, on se rend compte qu'on voit bien qu'en fait, on a bien
des hommes faits, téléios, fonctionnellement complets. Vous imaginez une voiture où fonctionnellement elle ne serait pas complète. Ce ne serait pas très rassurant. Soyons fonctionnellement complets. Il vaut mieux une 4L fonctionnellement complète qu'une voiture haut de gamme fonctionnellement incomplète. Parce qu'avec la 4L, vous irez jusqu'au bout du monde. Avec l'autre, vous la laisserez en vitrine. Il y en a plein qui font « Oh, magnifique, magnifique !» Mais ils ne savent pas qu'il n'y a que la moitié du moteur. Mais il ne faut pas le dire. Et Dieu voit, lui. Qu'est-ce que vous êtes? Une 4L fonctionnelle ou une voiture où il manque la moitié des pièces? Mais c'est joli. L'extérieur, c'est beau. Ça va en faire baver plus d'un. Mais c'est trompé. C'est ce que Paul exprime ici. Je continue, je reprends le texte où on le complète petit à petit pour bien comprendre ce qui se passe. Frères, ne soyez pas des enfants capables d'assumer partiellement, ou je dirais presque que partiellement, certaines responsabilités dans votre esprit, centre des pensées rationnelles. Mais en ce qui concerne la nature mauvaise, comportez-vous comme des petits-enfants qui parlent peu ou pas. C'est-à-dire que quand on est face à quelque chose une pulsion, par exemple, quelque chose qui vient et qui veut nous amener à faire quelque chose, ou voir quelque chose, ou aller quelque part, mais qui ne soit évidemment pas à la gloire de Dieu, et où on sait que Jésus-Christ va descendre de la voiture avant d'arriver, ne discutons pas. C'est-à-dire que non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si on commence à non, mais bon, allez, je fermerai un œil, non, mais ça ne va pas le faire. Si on commence à jouer, si on commence à discuter, on a perdu. Parce qu'en fait, c'est ce que la parole de Dieu nous explique, que la convoitise qui engendre, et puis on arrive à la mort. Au péché consommé amène la mort. En revanche, dans votre esprit, centre des pensées rationnelles, j'insiste parce que très souvent, il y a des chrétiens qui pensent que quand c'est spirituel, c'est irrationnel. Alors que la parole de Dieu insiste énormément sur le fait que les réalités spirituelles sont au contraire très rationnelles. Je n'ai pas dit matériel, j'ai dit rationnel, logique. Le logos, c'est la racine de logique. Donc, en revanche, dans votre esprit, centre des pensées rationnelles, soyez des hommes faits, pleinement réalisés dans leur nature rationnelle et morale, autonomes, libres du trouble et en accord avec le logos dans la loi. Maintenant, la loi, on a vu que c'était le Pentateuque. Pentateuque, 5 livres structurant les règles de partage de ce qui est commun. Si vous prenez tout le reste de l'Ancien Testament, ce sont des explications, des exemples de règles de partage suivies ou pas. Je prends la Genèse par rapport à ces 5 livres. La Genèse nous donne le récit des origines du commun. C'est-à-dire qu'elle nous donne l'origine de ce qui nous est commun. La nature, la création, la vie. Il y a plein de choses que nous avons en commun, tous, toute l'humanité. Et donc Dieu nous dit, voilà comment ce que vous avez en commun est arrivé. C'est moi qui l'ai donné. Et ensuite, nous avons les règles de partage de la promesse, dès le départ. Il y a des règles de partage avec Abraham, etc., donc de la promesse. Ensuite, on prend l'Exode. L'Exode, on y voit quoi? La constitution du peuple comme entité commune. Donc il y a une restriction, on part de l'humanité, puis on va arriver sur le peuple de Dieu. Donc une unité commune plus restreinte. Établissement de la règle fondamentale de la vie communautaire du peuple de Dieu. Le Lévitique, règle du partage du sacré. Donc on avance en fait à chaque fois. Dans chaque livre, on avance dans la description de ce qui est commun pour aller de plus en plus près de Dieu. Donc règle du partage du sacré, règle de la vie communautaire dans le Lévitique. En rapport au sacré, bien sûr. Puis le nombre, le livre des nombres, gestion de la communauté en marche, pas en marché, en marche, il n'y a pas d'accent. Donc la communauté en marche cette fois-ci. Donc là, on est plus dans une description
dynamique de l'assemblée qui avance, organisation et répartition dans le livre des Nombres de cette assemblée en marche. Le Deutéronome, 5e livre, répétition et actualisation de la loi, règle de partage du bien le plus précieux, la terre. Donc, en fait, on voit bien que le Pentateuque, c'est la base fondamentale des règles de partage, le nomos de la loi, donc des règles de partage de ce que Dieu nous a donné en commun. D'ailleurs, il s'agit de la Torah. Or, le mot Torah, c'est notice d'utilisation, littéralement. Il existe la Torah de la voiture, il existe la Torah de votre cafetière, il existe la Torah, parce que la Torah, littéralement, c'est la notice d'utilisation. Donc Dieu nous a donné la Torah, la notice d'utilisation de sa création. Donc nous avons des choses en commun, et il y a des règles de partage des choses qui sont communes. C'est pour ça que l'apôtre Paul utilise exclusivement le terme nomos pour le Pentateuque, pour ces 5 livres qui définissent les règles de partage de ce qui est commun. Et tout le reste de la parole de Dieu, ça vont être des explicitations, des exemples, des descriptions, des mises en situation de toutes ces règles, qui seront suivies ou pas. Pour Paul, qui était un pharisien formé à l'exégèse rabbinique, le nomos, le Pentateuque en fait, était bien le système constitutionnel divin qui définissait l'identité des frontières physiques et spirituelles et le mode de vie du peuple de l'Alliance. C'est clair. C'est la Torah, la notice d'utilisation. Remarque, dans le Pentateuque, Elohim est employé près de 2500 fois dans les 5 livres de la Bible. Yahvé, l'Éternel, le tétragramme, est employé près de 1700 fois. Dans le reste de l'Ancien Testament, Elohim est employé près de 2500 fois. Yahvé est employé près de 6800 fois. Psaume 84, 11, nous lisons « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » L'Éternel Dieu, c'est Yahvé Elohim, les deux mots réunis. On en a déjà parlé, je fais un tout petit résumé sur cet oxymore. 2 modes de manifestation de Dieu. Elohim, Dieu dans son immanence. Yahvé, Dieu dans sa transcendance. Elohim, Dieu maître des forces naturelles. Yahvé, ou l'Éternel, Dieu dans sa relation personnelle. Et là, avant de continuer, je m'arrête. On voit bien que dans les règles de partage, qu'est-ce qui est le plus fondamental? C'est le législateur, Elohim, 2500 fois. Mais il y a quand même l'amour de Dieu et la relation, 1700 fois, même dans la loi. Mais dans la description de l'utilisation de la loi dans le reste de l'Ancien Testament, nous avons 6800 fois Dieu amour qui intervient pour que les choses se passent le plus correctement possible, et toujours la justice de Dieu qui intervient 2500 fois. Elohim, Dieu dans la nature. Yahvé, Dieu dans l'histoire. Elohim, Dieu seule causalité, c'est-à-dire qu'il est à l'origine de tout. Il est souverain de tout. Il n'y a rien qui ne se produise, qui ne vienne pas de lui. Yahvé, Dieu seul libérateur. L'amour, la relation avec Dieu. Elohim, Dieu dans la justice. Yahvé, Dieu dans l'amour. Dieu se révèle dans sa toute-puissance, sous les 2 aspects. L'Éternel Dieu. Le passé devient porteur de sens. Le passé qui s'appuie sur Elohim, qui s'appuie sur des règles, sur le Créateur, est porteur de sens, parce que dans l'amour, il y a toujours un avenir. Pour un esprit laïque, l'histoire du monde n'est que l'enchaînement des hasards de la nature. Pour celui qui ne croit pas, l'histoire du monde, c'est qu'un enchaînement de coups de chance, coups de pas de chance. Puissance, force, calcul, stratégie, manipulation, complot. En réalité, l'histoire n'est que le résultat de l'action de Dieu dans sa création. En tant que chrétien, il faut bien prendre en conscience
que rien de ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité ne s'est passé sans que ce soit Dieu qui l'ait établi là. Quand Dieu révèle une prophétie qui donne quelque chose sur l'avenir, il ne dit pas « il se passera cela ». Il dit « je ferai cela ». Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'il peut dire « n'ayez pas peur, je gère. Je gère. » Le futur, lui, devient apporteur de sens, parce que le futur, les prophéties bibliques, etc., s'appuient sur les règles de partage du commun, parce que Dieu est fidèle, il ne change pas. C'est hyper stabilisant, hyper rassurant. Bon, je renvoie sur la série Connaître Dieu pour avoir plus en profondeur tout ça. Je vais laisser la bibliographie quand même. On a vu que l'introduction ici, avant que Paul n'aborde, on a l'impression que là, Paul, il aborde le sujet fondamental de la vie chrétienne, de la foi. Ça, c'est juste introductif au verset suivant, qui nous dit qu'on a l'impression que Paul s'est pris un peu les pieds dans le tapis, là. On va voir, évidemment, la semaine prochaine, qu'il ne s'est absolument pas pris les pieds dans le tapis, et qu'au contraire, maintenant qu'on a bien compris que c'est dans la loi que l'on peut se construire, dans la Torah, c'est par rapport à ce que Dieu nous a donné en commun. C'est-à-dire les règles de partage du commun. Et dans l'Épître aux Corinthiens, là, ce qui est fondamental pour Paul, c'est l'assemblée. Ce n'est pas l'individu. Il y a d'autres épîtres où il va parler de l'individu, comme l'Épître à Timothée, etc., où là, il s'adresse à un individu. Donc on voit bien toute l'approche qu'il a du chrétien individuel. Mais dans l'Épître aux Corinthiens, d'ailleurs ça s'appelle aux Corinthiens, ce n'est pas un Corinthien qui serait très au fond dans la salle, c'est aux Corinthiens, donc on voit bien que c'est communautaire. Eh bien, les propos qui vont suivre, en fait, et c'est là, vont s'adresser à l'Assemblée, on va le voir, et les propos qui ont précédé, il a bien scindé, différencié les choses en disant « il ne doit pas y avoir de parler en langue personnelle dans l'Assemblée parce que c'est absolument individuel, personnel. Or là, dans l'Assemblée, il ne s'agit que d'édification de l'Assemblée. Et si vous avez besoin de parler en langue tout seul parce que vous avez besoin de vous édifier, vous le faites chez vous. Point. Au point que s'il y en a qui démarrent dans l'Assemblée, et donc il n'y a pas d'interprétation, évidemment, eh bien l'Assemblée, elle se tait, elle est bloquée. On attend, on arrête. Boum. Les choses sont claires. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée dans cette dynamique pour que nous devenions tous des hommes et des femmes faits dans les règles que Dieu nous a partagées de ce qui est en commun dans l'Assemblée entre frères et sœurs. Et ce que nous avons en commun de plus précieux, c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.